Bonjour à tous en ce dimanche 19 avril 2020, 34e jour après le début de ce confinement. Je ne sais pas comment vous êtes ce matin, ni où est-ce que vous êtes. Peut-être que vous êtes au bord de votre piscine ou simplement comme moi dans votre salon. Peut-être que vous êtes aussi assis dans votre cuisine. Je ne sais pas comment vous allez, ni à quoi vous pensez, s'il y a des choses qui vous préoccupent, qui vous stressent. Ce que je sais, c'est que je souhaiterais vraiment qu'à travers le culte ce matin, nous puissions dédier ce moment particulier à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela et pour vous aider à ça, je vous invite à prendre donc un papier et un stylo et à essayer de marquer pendant 1 minute tout ce qui, dès que vous allez commencer à penser à Dieu, va vous empêcher d'y penser. Marquez toutes vos pensées, tout ce qui va vous embêter, vous gêner, tout ça vous le marquez sur cette feuille. À la fin de la minute, on va prendre cette feuille, on va la jeter loin dans la pièce et on va pouvoir essayer de consacrer le reste de ce culte donc à Dieu. L'idée est de rendre un culte favorable à Dieu, comme le dit Romain, un culte de bonne odeur. Si je lis Romains 12:1, c'est « Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, verset 1. Donc prenons donc 1 minute, un papier, un stylo, marquez tout ce qui vous passe par l'esprit, tout ce qui pourrait vous empêcher de passer un moment et de dédier ce moment maintenant à notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve juste après. Je n'ai plus la force de marcher, car le poids de mes fautes, mes pensées, a consumé en moi toute volonté d'avancer. Quand là sur mes épaules la douleur, les remous de mon cœur me font peur, quand l'horizon n'est plus qu'une ombre sombre sans lueur, je laisse à tes pieds mes fardeaux, je laisse à tes pieds mes fardeaux, encore je laisse à tes pieds mes fardeaux, oui je les laisse, je laisse à tes pieds mes fardeaux, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Et donc maintenant que vous avez donc votre papier rempli, je vous invite à simplement en faire une boule comme ça. Et mais avant de le jeter, je vais prier. Seigneur, je veux te dédier ce culte ce matin. Je veux te rendre gloire pour ce que tu es. Je veux te louer pour tout ce que tu as fait. Je veux vraiment te remettre toutes ces pensées qui pourraient me gêner ce matin. Je veux les jeter loin et vraiment te dédier ce culte à ta gloire et à toi, Seigneur. Amen. Donc maintenant, prenons ce papier qu'on a bien froissé, on le jette au loin. Et pour continuer, je vous invite à chanter un premier chant, c'est « J'abandonne donc à tes pieds mes fardeaux ». Sentez-vous libre de chanter debout, sentez-vous libre de danser, sentez-vous libre de chanter tout simplement, comme on dit, faites comme chez vous. Je laisse à tes pieds mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds
Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Un Européen disait un jour à un homme du désert, un caravanier: « J'ai franchi en 3 heures par avion la distance que ta caravane met plus d'1 mois à parcourir. Avoue que c'est tout de même un grand progrès. » En guise de réponse, le caravanier donc se contenta de lui poser cette simple question: « Et alors, le reste du temps, qu'est-ce que tu as fait ?» Le progrès de la science, de la technique, nous permettent de gagner un temps considérable dans des besognes qui mobilisaient nos devanciers des heures, des jours, parfois des semaines. Mais que faisons-nous du temps que nous avons gagné? Dans les générations passées, ils avaient du temps pour lire la Bible, ils avaient du temps pour aller au culte, s'entraider les uns les autres, et pourtant, il leur fallait des heures et bien de la peine pour simplement faire leur lessive, peut-être aller au travail, faire des courses. Sachons particulièrement maintenant prendre plus de temps pour prioritairement la lecture de la Bible, la prière, la méditation. On peut lire dans Éphésiens 5, « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Mettez à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. » Une autre version que j'aime beaucoup dit, pour ce verset 16-17 aussi, donc de manière un peu plus romancée, « Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. Et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure, oui précisément, parce que nous vivons à un temps où domine le mal. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. » Je vous propose de continuer ce culte, à mettre justement les prochaines minutes au profit de notre Seigneur. Dans ces moments difficiles de confinement, d'enfermement, et j'en passe, sachons nous rappeler qui est Dieu. Sachons nous remémorer ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous et combien il nous aime. Nous aurons plus tard le temps de prier, mais commençons d'abord maintenant par le louer. Racheter le temps, c'est aussi prioritairement prendre du temps pour remercier Dieu pour ce qu'il est et lui dire ouvertement que nous l'aimons. Pour cela, continuez à chanter. Si vous voulez vous lever, n'hésitez pas, faites comme chez vous, personne ne vous en voudra. C'est votre temps entre vous et Dieu. Soyons dans la joie de notre Seigneur et disons-le à haute voix. Après ces 3 chants, je laisserai la place à la prédication. Bien mettre à profit son temps, c'est aussi lire la parole et chercher à en apprendre plus sur lui. Les 3 prochains chants que je vous invite à chanter sont « Je suis dans la joie »,« Chantons », car Dieu est là, oui, il est là même en période de confinement, et « Je veux n'être qu'à toi ». Chantons. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi, le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Bonjour à tous. Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? Voilà le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin de la semaine où nous pouvons encore fêter, célébrer cette Pâque comme les Juifs le faisaient pendant 7 jours à l'époque. Et je pense que nous, en tant que croyants, nous devons célébrer la résurrection de Christ tout au long de l'année, bien sûr. Notre illustre Flaubert disait de façon négative: « Je n'admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre, la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de 3 jours. » Chose absurde en elle-même et complètement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique. Mais Paul de Tarse a écrit en 1 Corinthiens: « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » C'est simple, si Christ n'est pas ressuscité, la mort n'a pas été vaincue. Jésus-Christ est un menteur et l'ensemble du christianisme est un leurre et tombe par terre. Alors prenons le temps de nous positionner devant cette fait Christ mort et ressuscité et distinguons les éléments de vérité essentiels. La résurrection de Christ n'est pas un mythe, elle est un fait historique qui prend tout son sens lorsque nous l'abordons avec foi. Nous allons lire ensemble 2 passages bibliques qui détaillent les faits afin d'examiner l'étendue de la véracité de la résurrection de Christ. Lisons d'abord en Matthieu, chapitre 27, les versets 45 à 56. Lisons donc à partir du verset 45, chapitre 27 de l'évangile de Matthieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme
était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. L'historien Thalius a décrit en 52 après Jésus-Christ qu'une éclipse solaire s'est produite lors de la mort de Jésus-Christ. Or, le récit que nous venons de lire s'apparente plutôt à la description d'une fin des temps. Elle est apocalyptique. Je ne sais pas si on peut imaginer, mais le Fils de Dieu vient de mourir et toute la création le crie. Je vous invite à fermer les yeux avec moi, à imaginer les circonstances de cette mort. On est dans l'après-midi, mais malgré tout, l'obscurité, les ténèbres environnent cet événement. Il n'y a pas de candélabre, il n'y a pas d'éclairage public. Nous sommes dans les ténèbres. Et nous pouvons entendre le cri de Christ. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelque temps après, entendre un cri d'un homme qui donne son dernier souffle avant de rendre l'esprit. Et alors le voile du temple se déchire. Ce voile qui fait 18 mètres de haut, 12 cm de large, il se déchire non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Et l'historien Joseph indique que même 2 chevaux n'auraient pu réussir à le déchirer. Il y a un tremblement de terre, non pas un petit tremblement de terre, mais un tremblement de terre terrible, car même les rochers se fendent, même les sépulcres s'ouvrent, et chose miraculeuse, les saints ressuscitent. Et alors, le centenier, cet homme de guerre, cet homme qui a vu tellement la mort en face, effrayé, s'exclame, assurément, cet homme était fils de Dieu. Lui qui avait vu tellement d'hommes mourir, torturés. Il a vu tout simplement quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Je l'invite à réouvrir les yeux. Et waouh! J'imagine tout à fait les autorités religieuses avoir peur comme jamais. Mais cela n'a pas suffi. Mettons-nous dans leur peau. Eux qui connaissaient parfaitement la parole de Dieu, l'Ancien Testament, la Bible. Ils ont compris les paroles de Jésus en croix. Jésus a annoncé, a proclamé sur cette croix le psaume 22, écrit 1000 ans auparavant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce psaume 22 est incroyable, je vous invite à le lire, parce qu'il décrit avec précision la torture en croix, même si cette mort n'existait pas à l'époque. Et celui qui connaît la parole de Dieu ne pouvait pas rester insensible à ce qui venait de se passer. Les chefs religieux peuvent aussi se rappeler la description en Ésaïe du Messie. Il est écrit au chapitre 53, le verset 10, « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. » Et non seulement l'Ancien Testament l'avait annoncé, mais Jésus-Christ lui-même avait annoncé sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises. Au début de son ministère, il avait annoncé qu'il rebâtirait le temple en 3 jours. Il avait également dit que cette génération ne verrait que le miracle de Jonas, qui est sorti du poisson après 3 jours. Dans sa prédication sur le bon berger, il avait annoncé sa mort et qu'il reviendrait à la vie. Alors certes, ces prophéties de l'Ancien Testament et de Jésus sur sa propre mort ne sont pas des preuves en soi, mais témoignent de la souveraineté et de la toute-puissance de notre Dieu. Et à ce stade du récit, à ce stade de la lecture, nous voyons déjà une première objection. Jésus n'est pas mort, mais il s'était évanoui. Oui, c'est là une des plus grandes objections. Voyez comment cette objection peut être absurde. D'ailleurs, beaucoup d'opposants, en cherchant plus dans le détail la véracité des faits, reviennent et reconnaissent que c'est absurde. Parce qu'après flagellation, après avoir été torturé par le fouet à 2 reprises,
La plupart mouraient quelque temps après, mais Jésus avait même été plus loin puisqu'on l'a mis en croix. Personne ne sortait de la croix, sauf si on en détachait au préalable. Tout le monde en mourait. Et alors que Jésus était mis au tombeau, qu'il était enseveli, qu'on l'a mis ses bandeaux qui pesaient jusqu'à 40 kilos, il aurait réussi à sortir, à s'ouvrir tout cela et à ressortir indemne avec un visage rayonnant à la vue de tous 3 jours après. Non, ça n'a aucun sens. De plus, les témoins étaient très nombreux, qu'ils soient amis ou qu'ils soient ennemis de Jésus, qu'il ait vu mourir sur cette croix ou qu'il ait pensé pour le mettre au tombeau. Troisièmement, le cri d'exclamation de Jésus en croix n'est pas le cri de quelqu'un qui va s'évanouir, mais il est le cri de quelqu'un qui donne son dernier souffle avant de rendre l'esprit. Et enfin, le plus incontestable des preuves, c'est le rôle des soldats, qui n'étaient pas pour l'un ou pour l'autre, qui accomplissaient seulement la volonté du gouverneur, Pilate. Et contrairement aux 2 autres brigands en croix, les soldats n'ont pas eu à briser les jambes des brigands. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà mort. Il faut savoir que ce supplice en croix était horrible, parce qu'il empêchait de bien respirer, il tirait les ligaments, il décomposait finalement le corps sur la durée. Et lorsque les brigands n'étaient pas encore décédés, on brisait les jambes pour qu'il n'ait plus le pied qui puisse s'appuyer. Et alors il mourait rapidement d'asphyxie. Il ne pouvait plus respirer. Jésus, on ne lui a pas brisé les jambes. Par contre, le soldat lui a percé le côté. Et sa mort alors fut vérifiée. Pourquoi? Parce qu'en perçant le côté, l'eau et le sang ont versé. Et les médecins diront, ce n'est pas moi, parce que je n'y connais rien, que c'est la preuve médicale d'un arrêt cardiaque causé par le choc et la constriction du cœur, occasionné par la présence de liquide dans le péricarde. Voilà, c'est un médecin qui le dit. Donc la mort était avérée, et Pilate s'en était assuré avant de sortir Jésus de la croix. Et enfin, on peut dire aussi que tous les historiens du 1er siècle, croyants mais aussi non croyants, que ce soit Joseph le Juif, Cicéron, Tacite les Romains, Lucien de Samosate le grec, ils s'accordent tous à dire que Jésus est bien mort crucifié. Alors c'était important de s'assurer qu'il est bien mort, et qu'il est mort aussi à notre place, et qu'il a pris notre péché à la croix, pour s'assurer de notre pardon éternel à tous ceux qui croient en son Fils, tous ceux qui croient par la foi qu'il est mort pour nous. Et maintenant que nous sommes bien sûrs qu'il est bien mort, nous allons maintenant regarder à la résurrection. Et je vous invite pour cela à lire la suite du passage. On va lire à partir du verset 57 et jusqu'au chapitre 28, verset 15. Lisons ensemble. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Au chapitre 28, verset 1,
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point mort ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. 4 autres grandes objections à la résurrection apparaissent à travers l'histoire. D'abord, la résurrection est une fraude, le corps a été volé. Ensuite, le tombeau n'était pas le bon. Troisièmement, la résurrection n'est qu'une légende, un mythe. Et enfin, la résurrection est une hallucination. Nous allons essayer de répondre à ces 4 objections à travers les faits entourant la résurrection de Christ. Mais c'est vrai qu'il aurait suffi tout simplement de montrer le corps de Jésus et tout cela se serait évaporé. Mais le corps n'était plus. D'abord, le corps a été volé. Et on va s'appuyer beaucoup sur le type de garde romaine qui a été affectée à la surveillance de sépulcres. En Matthieu 27, au verset 62, nous avons lu que les autorités religieuses ont demandé à ce qu'une garde surveille le corps de Jésus, de peur que les disciples volent le corps pour accomplir les paroles de Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties de Jésus. Alors il est bien de s'attarder sur le rôle de cette garde. Selon Flavius Vegetus, qui a écrit les instituts militaires, une garde s'appelait un custodias. Et ce custodias était composé de 16 hommes qui protégeaient chacun 2 mètres carrés. Et donc un custodias protégeait 32 mètres carrés et devait le tenir, coûte que coûte. C'était des machines de guerre, l'équivalent de nos forces spéciales. 4 veillaient en permanence, pendant que 12 dormaient en arc de cercle. Il y avait ensuite le sceau romain. On a lu que la pierre avait été scellée. Elle avait été d'abord roulée, puis les Romains l'ont scellée. Le sceau romain était un cuivre brut, de la glaise et une grosse plaque au centre avec le sceau romain. Et seul le responsable du custodias pouvait placer ce sceau. C'est un dispositif d'authentification et ils mettaient leur vie en jeu. Cette élite romaine était menacée de mort en cas de défaillance. On a retrouvé des récits historiques où les membres qui n'avaient pu tenir ce sceau étaient brûlés au feu et le responsable du custodias était mis en croix si le sceau romain avait été brisé. Pourquoi une garde, une élite aurait déserté leur poste en risquant leur vie? C'est simplement parce qu'il n'y avait plus de corps à protéger. Le récit indique qu'ils sont tombés inconscients de frayeur. Waouh! Quels hommes! Quelle élite! Qui tombe inconscient de frayeur face au danger. Et puis ils sont allés voir les chefs religieux. Ils auraient pu aller voir Pilate, logiquement, leur gouverneur, leur responsable, mais ils ont été voir les chefs religieux. Parce que ce qui s'est passé n'était pas humain, et seuls les chefs religieux pouvaient le comprendre.
cela relevait du miracle, de l'incompréhensible, du surnaturel. Alors que Pilate, lui, les aurait exécutés sur le champ. Les chefs religieux, imaginez-vous, ils viennent de vivre la mort de Jésus dans des circonstances dignes de la fin des temps, et ils voient maintenant le gratin à l'élite de l'armée romaine revenir sans aucune blessure, ayant perdu combat contre un ange. Et alors, que faire les chefs religieux? Ils accusent les disciples d'avoir volé le corps. Et ils soudoient les Romains pour annoncer un mensonge qui restera une des objections principales de ces 2 derniers millénaires. Mais attendez, soyons sérieux. De qui parle-t-on? On parle des disciples. On parle de tous ceux qui se sont cachés quand Jésus a été arrêté. On parle de Pierre qui a renié 3 fois son maître. On parle de ceux qui n'étaient même pas présents lors de la crucifixion de Jésus, excepté l'apôtre Jean. Ces trouillards auraient mis leur vie en jeu pour défier la garnison romaine. Puis ils auraient même trouvé la force de rouler cette pierre qui pesait au moins 1,5 tonnes. Et même dans leur élan, ils n'auraient même pas pris le temps de prendre directement le corps, ils auraient enlevé tout le linge de Jésus qui pesait pratiquement 40 kilos et le laissé dans la tombe. Non. Les préparatifs des chefs religieux entourant la mise en tombeau de Jésus se sont retournés contre eux. Le corps n'a pas pu être volé parce que cela provenait du miracle. Et alors les 3 autres objections tombent. Oui, parce que si la résurrection n'était qu'un mythe, une hallucination, ou que le tombeau n'était pas le bon, alors les chefs religieux auraient tout simplement eu à exposer le corps de Christ, et les Romains auraient été affranchis de leur erreur. Ils auraient pris plaisir à montrer à tous le corps de Christ, plutôt que de poursuivre les chrétiens et les tuer, les torturer à mort, afin d'éviter qu'ils propagent l'évangile comme ils ont pu le faire. Non, les chefs religieux sont tombés dans leur propre piège, et ils furent désarmés devant la toute-puissance de notre Dieu. La deuxième objection, ce n'est pas le bon tombeau. Jusqu'à ce jour, le tombeau, il est vide. Et force est de constater que le corps de Jésus ne sera jamais retrouvé. Et pour cause, le tombeau est vide et Christ est ressuscité. Et nous avons beaucoup de raisons de le croire. L'ange l'a annoncé, la parole de Jean et de Pierre, la parole des femmes, la parole des soldats devant le conseil, le linge et les bandelettes qui sont restés dans le tombeau. Mais où est donc ce corps qu'on n'a jamais retrouvé? Et le lieu du tombeau était parfaitement connu. Il appartenait à Joseph d'Arimathée, un juif qui appartenait au Sanhédrin, qui est situé à proximité de Jérusalem. Il n'y avait à l'époque absolument aucun doute sur la position, le lieu de ce tombeau. Et tous les habitants de Jérusalem pouvaient aller même le vérifier. Et aujourd'hui encore, il n'y a aucun pèlerinage et il n'en a jamais eu parce que le tombeau est vide. Et peu importe où il a été mis au tombeau, il est ressuscité. De plus, les disciples ne crurent pas parce que Jésus n'était plus dans le tombeau. Les disciples même crurent parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux Jésus-Christ ressuscité. Paul de Tarse et Jacques, le frère de Jésus, ont cru en Christ aussi parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et ceci nous amène maintenant à comprendre un rôle très important, le rôle des disciples comme preuve de la résurrection du Christ. Oui, les 3e et 4e objections sont que tout cela n'est qu'un mythe, qu'une hallucination. Mais nous avons un témoignage fort des disciples que nous allons regarder ensemble. Oui, le changement bouleversant et radical dans la vie des disciples sont la plus grande preuve de la résurrection de Christ. Oui, parce qu'ils ne croyaient pas non plus que Christ allait ressusciter, même s'ils avaient entendu leurs propres oreilles de la part de Jésus. Mais au contact de Jésus ressuscité, ils furent transformés. Non, ils n'y croyaient pas. Les femmes qui étaient venues initialement demandèrent « Où est passé le corps? Qui l'a volé? Qui l'a pris ?» Et d'abord, quand ils rencontrèrent Jésus dans un autre passage des évangiles, ils le prirent pour le jardinier. Ils ne crurent pas que c'était Jésus ressuscité. Et quand les femmes ont annoncé aux disciples que Jésus était ressuscité, les disciples ne le crurent pas. Thomas refusa de croire et demanda de voir les mains percées. Et les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs
ont marché avec lui longuement et n'ont pas compris que c'était Jésus ressuscité. Tous ces disciples, comme on l'a vu tout à l'heure, ils avaient peur. Ils se cachaient. Ils craignaient de subir la même mort que leur maître. Mais ils ont vu Christ ressuscité. Et cela a tout changé pour eux. Et ils ne sont pas seuls. Jésus a rencontré Marie de Madeleine, les 5 autres femmes, l'apôtre Pierre, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, les 10 disciples sans Thomas, les 11 disciples, les 7 disciples pour le petit-déj au poisson, au bord de la mer de Galilée, les 500 croyants. Il a rencontré Jacques, son frère. Jésus a rencontré les 11 disciples sur la montagne. Et il a vu un grand nombre de croyants lors de son ascension vers le Père. Par la suite, il s'est montré à Étienne, il s'est montré à Paul, et il s'est aussi montré à Jean sur l'île. Comment pourrait-on parler d'hallucination quand autant de personnes différentes, personnalités différentes, dans des lieux différents, avec un impact aussi fort sur la durée, on ne peut pas parler d'hallucination. Comment des gens qui seraient soi-disant fous pourraient être aussi proches, aussi clairvoyants, autant dans l'unité dans le discours? Comment des pécheurs, des hommes peu instruits, pouvaient-ils écrire le livre le plus répandu dans le monde, avec de l'unité, de la cohérence? Non, cela relève du miracle. Tout ça est le fruit du Dieu Tout-Puissant. De peureux, ils sont devenus ambassadeurs de Christ et ont commencé à proclamer sur toutes les places Christ ressuscité. Eux dont le moral était au plus bas après la mort de Jésus, ils auraient été prêts à inventer une histoire aussi folle pour finir par mourir torturés pour la plupart. Tous sont morts dans des atroces circonstances. S'ils avaient inventé l'histoire, ils n'auraient jamais raconté ce que les femmes ont découvert en premier, puisque les femmes n'avaient pas de légitimité à l'époque dans leur témoignage. Qui mourrait pour un mensonge? Les disciples n'ont tiré aucun avantage, mais ils sont morts parce qu'ils étaient convaincus de leur proclamation et de Jésus ressuscité. 5000 personnes se sont converties dans les mois suivants, hommes et femmes normaux, qui réfléchissent posément, qui se sont posé les questions, qui évaluent ce qu'on leur dit. Mais devant le tombeau vide, avec des bandelettes au sol qui témoignent de sa résurrection, tous ont pu constater que ce Jésus était vraiment ressuscité. Alors tous ceux qui ne croient pas en cette résurrection et qui trouvent des théories alternatives doivent expliquer pourquoi le tombeau était vide, doivent expliquer toutes ces apparitions variées, en lieux variés, aux personnes variées, la transformation des apôtres, de tous les disciples, de tous les croyants, et l'impact gigantesque sur une population qui s'est laissée convaincre malgré une opposition initiale. Donc la résurrection n'est pas une hallucination simple, individuelle ou collective, elle n'est pas non plus un mythe ou une légende. Dire que la résurrection est une légende, ça serait d'abord nier la quantité importante, la plus importante d'évidences historiques. Il y a une plus grande quantité d'éléments historiques prouvant la résurrection que beaucoup d'autres événements auxquels on croit. Par exemple, quelqu'un a dit qu'il y a plus de preuves de la résurrection, de faits, d'éléments historiques, que de la défaite de Napoléon à Waterloo. Et pourtant, nul ne doute de cette défaite de Napoléon à Waterloo. Les faits ont été donnés non seulement par des chrétiens, mais aussi par des païens, des non-croyants, tels que Joseph, Ignace, Justine, Tertullien, qui ont chacun indiqué comme un fait historique la résurrection de Jésus. Ensuite, dire que la résurrection n'est qu'une légende, c'est ne pas entendre que les experts s'accordent en grande majorité à dire que le Nouveau Testament actuel est authentique aux originaux, à quelques mots près, à quelques compréhensions près. Ainsi, les récits que nous avons dans notre parole, dans la Bible, que nous pouvons lire aujourd'hui, correspondent bien aux faits rapportés de l'époque. Dire que la résurrection est une légende ou une mystification, c'est aussi nier le bouleversement lié à la mort de Jésus, à sa résurrection. Un bouleversement majeur, non seulement sur ses disciples, non seulement sur tous ceux qui ont cru,
mais sur l'ensemble de la société. Ce n'est pas pour rien qu'on est 2000 ans après Jésus-Christ. Et c'est également ne pas réaliser que les historiens ainsi que les disciples ont raconté tous ces faits de façon très rapprochée de la mort et la résurrection de Christ. Beaucoup trop rapprochée pour qu'on puisse parler d'un mythe ou d'une légende. Un mythe se crée dans le temps. Oui, 2000 ans après, pourquoi pas un mythe? Un mythe ne se crée pas quelques jours, quelques années après les faits. Et enfin, si nous avions voulu éteindre ce mythe, cette hallucination, tous ces faits, il aurait suffi de trouver le corps de Jésus. Mais Christ est ressuscité et le tombeau est vide. Alléluia. J'aimerais conclure en disant, Christ est ressuscité. Et alors? Jésus a dit à Thomas, son disciple, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En Jean chapitre 20, verset 29. Les chefs religieux dirent à Jésus sur la croix, « Il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. » La vérité est que Christ a vécu, c'est historique. Il est mort sur la croix, c'est historique. Il est ressuscité, c'est aussi historique. Les chefs religieux ont vu Christ faire des miracles et parler au nom de Dieu, mais ils ne l'ont pas cru. Ils l'ont provoqué à la croix. Et leurs cœurs se sont endurcis malgré sa résurrection et malgré son message d'amour. Ils n'ont toujours pas cru. Les disciples, eux, ont cru non pas parce qu'ils ont vu le tombeau vide, mais parce qu'ils ont vu Christ ressuscité. Et c'est en vous approchant de Christ, en lui accordant votre confiance, que vous serez également convaincus de sa réalité et de sa puissance de transformation pour votre vie. Alors, qu'allons-nous faire de cette vérité? Voulons-nous rencontrer Jésus? Il y a deux possibilités. Face à ces faits historiques, face à la véracité de tous ces récits que nous avons démontrés, un étudiant a répondu à Neil Anderson. Oui, en effet, si je me pose les bonnes questions, ce n'est pas que je ne peux pas croire, c'est que je ne veux pas croire. Parce qu'alors, ça changerait ma vie, et cette vie me va très bien. Moi, je veux plutôt m'accrocher à cette citation de C.S. Lewis. Je crois au christianisme tout comme je crois que le soleil s'est levé ce matin. Non pas parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Faisons ce premier pas de foi, et alors nous expérimenterons Jésus-Christ, et il deviendra réalité pour nous par la foi. Je vous invite à un court temps de réflexion. Puissions-nous nous positionner devant notre Seigneur, et ensuite méditer sur le chant qui va suivre. Comment pourrais-je dire non à cet homme qui a prouvé son amour pour moi?
sur sa terre et puis dans son côté. Mais c'est son amour qui l'a fait pleurer, cloué sur la croix, sa vie il a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Il est venu sur terre comme un petit enfant. Il a quitté son trône de gloire pour s'humilier. Jésus donna sa vie, c'est lui qui nous pardonne. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure, que tu lui dis tu n'es pas prêt à lui donner ta vie? Non, tu n'as pas besoin de son amour. Son amour. Jésus t'attend, c'est pas son bras t'ouvert. Tu le verras devant toi si tu regardes avec ton cœur. Mais c'est à toi de décider, car son amour il t'a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Oh, comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Et celui dit tu n'es pas prêt à lui donner ta vie. Oh, tu n'as pas besoin de son amour, de son amour. Regarde à Jésus, de lui ta vie dépend. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Pour terminer ce culte, après la louange, la méditation, prenons quelques minutes maintenant pour prier ensemble. Oui, la prière est aussi, je pense, une des manières de bien utiliser son temps. Je vous propose alors 2 temps de prière différents. Commençons d'abord, premièrement, à prier pour la situation actuelle. Prions pour les malades, pour les personnes seules, pour les personnes médicales. Je pense aux infirmières, aux infirmiers, gendarmes, pompiers, boueurs, j'en passe. Bref, toutes les personnes qui continuent à travailler et à faire tourner notre économie. Prions aussi pour nos autorités, pour le respect des règles établies, pour l'unité des nations face à ce virus, face à cette crise. Je vous invite à prendre quelques minutes pour prier pour ces différents sujets. Prions.
Dans ce deuxième temps, je vous invite maintenant à prier pour que nous puissions mettre à profit ce temps difficile pour la gloire de Dieu. Prions que Dieu révèle sa volonté pour nous à travers cette épreuve. Prions que Dieu nous renouvelle, nous fortifie. Prions que nous puissions aussi être un bon témoignage là où l'on est, en famille, au travail. On peut lire dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Prenons 2 minutes de plus pour prier pour notre engagement et pour ces temps difficiles. Amen. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts
et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous arrivons à la fin de notre culte. Avant de vous laisser, n'oubliez pas qu'il y a toutes les semaines des groupes de maison qui continuent par Zoom. Donc si vous voulez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur ou des responsables de notre église. Toutes les informations sont normalement présentes sur le site epe-toulouse.fr. Vous pouvez facilement le trouver sur les différents réseaux, les différents moteurs de recherche. Il y aura aussi, donc, dans la mesure du possible, après ce culte, une réunion, un petit point Zoom pour tous ceux qui souhaitent un peu échanger par rapport à ce culte, par rapport à tout ce qu'il y a. Donc, les informations sur ce point Zoom seront données directement sur le site internet, donc à la fin d'ici une minute ou deux. Donc, pour terminer, je voudrais juste vous lire dans Nombre 6, les versets 24 à 26. Et vous souhaitez, avec ces deux derniers versets, une excellente semaine et une très très bonne journée. Donc, dans Nombre 6, on peut lire que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une très bonne semaine et puis peut-être à tout de suite sur notre point Zoom. Bon dimanche, au revoir.